Salut, dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment créer une page Facebook. Pour commencer, cliquez sur l'application Facebook. Voilà. Ensuite, cliquez sur le menu qui est là en haut à droite. Je clique sur le menu et je vais là où c'est marqué page. Voilà, vous voyez là où il y a le drapeau là, c'est marqué page. Je clique sur page. Quand je clique sur page, ça me montre toutes les pages que je gère. Bon, si je veux gérer une page particulière, je clique dessus, mais dans cette vidéo, il est question de créer une nouvelle page. Donc, je clique sur créer. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton démarrer. Maintenant, on me demande de définir le nom de la page que je vais créer. Je définis un nom. Voilà. Maintenant, on me demande ma page en question se trouve dans quel domaine de santé, dans quel domaine d'activité par exemple. Je dis que bon, la page de l'entreprise, de la société que j'ai en train de créer là, ça se trouve dans le domaine de la santé, la beauté. Mais non, il y a encore quoi là? C'est aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai saisi le mot, il n'y en a pas. Électroménager. Donc, saisissez des termes qui sont en accord avec votre activité. Voilà, je trouve ici électroménager. Voilà. Bon, pour moi déjà c'est bon. Mais j'avance, créer. Maintenant, il faut patienter. Bon, biographie. Biographie. Bon, rédiger la biographie conformément à votre société. Voilà, j'ai déjà atteint l'espace requis. Coordonnées. On me demande les coordonnées. Je mets les numéros de téléphone professionnel. Lieu c'est Bangui. Lieu. Ouais, il n'y a pas de... Je mets seulement Bangui puisqu'il n'y a pas encore de bureau. Ville, je saisis Bangui. Bon, de votre côté, renseignez selon vos propres informations. Pas d'horaire, horaire standard. Voilà, horaire standard. Les horaires, ça ouvre le lundi. Le travail commence à 8 heures. Bon, c'est des trucs que vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Vous pouvez zapper tout ça. Le travail termine à 15 heures. Voilà, ok. Bon, je peux faire la même chose ici. Voilà. Jeudi, je clique sur le 9. Je mets le travail commence à 8 heures.
Ensuite, je clique sur le 5. Termine à 5 heures de l'après-midi, c'est 15 heures. OK. Vendredi, la même chose. Je clique sur le 9, je mets 8. Après-midi, 15 heures. Samedi, dimanche, pas de travail. Je mets terminé. Bon, c'était pas nécessaire de mettre ça, hein. Vous pouvez de votre côté mettre pas, cliquer par exemple ici, pas d'horaire disponible ou bien toujours ouvert. Mais je suis allé quand même dans les détails pour vous montrer. Adresse email, vous pouvez mettre votre adresse email. Puis je peux mettre l'adresse email professionnelle. Voilà. Site web si on a, vous mettez. Si on n'a pas, c'est pas grave. Ignorez simplement ce champ-là. Moi, je mets parce qu'il y en a. Donc, renseignez cette partie-là avec vos propres informations. Ne recopiez pas ce que je suis en train de faire ici. Suivant. Voilà, personnalisez votre page. On voit que la page est créée. Suivant. On me dit d'associer un numéro WhatsApp. Je suis en Centrafrique, je cherche l'indicatif 236. Voilà. Je mets mon numéro. Ouais. Et je clique sur recevoir un code. WhatsApp va m'envoyer Facebook va m'envoyer un code sur WhatsApp. Et ce code-là, je dois le saisir ici. Mon WhatsApp, c'est où? C'est ça. Voilà, le message est même arrivé. Je copie le message. J'ai juste besoin du code. Voilà, je copie le code et je colle le code ici. Voilà. Donc j'ai lié la page en question à WhatsApp. Donc lorsque les gens cliquent sur le bouton WhatsApp sur la page, ils pourront me contacter directement sur mon WhatsApp. Donc c'est lié. Je fais suivant. Je peux inviter les amis, mais les amis de mon profil personnel. Je peux les inviter à aimer la page. Ouais, pour ne pas avoir une page sans abonnés. On me liste les amis de ma page. Je clique sur sélectionner tout sélectionner. Tac. Je clique tout sélectionner. On va envoyer l'invitation à 53 personnes. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Suivi, ça c'est pour recevoir des emails. Email promotionnels, moi j'aime pas ces emails qui encombrent ma boîte. J'ai pas besoin de recevoir des emails. Si ça vous intéresse, oui. Je clique sur terminer. Là, je suis en train de rebasculer sur la nouvelle page que je viens de créer. Donc la page est créée. Donc maintenant, il est question pour moi de commencer à mettre, d'harmoniser. Donc il faut mettre une photo de couverture. Il faut cliquer sur la zone grise en haut, la zone couverture. Et vous cliquez sur importer une photo. Ça vous permettra de prendre une photo sur votre téléphone. Pour le logo, pareil, cliquez sur le logo et sélectionnez une photo de profil. Voilà. Donc pour sélectionner une photo de profil, c'est comme votre profil habituel, quoi. Donc vous le faites comme ça. C'est ça. Dans la page, vous gérez la page comme le profil. Maintenant, pour revenir sur votre page, sur votre profil plutôt, vous cliquez sur le menu parce qu'en ce moment, vous êtes sur la page, vous n'êtes plus sur votre profil. Donc, cliquez sur le menu. Voilà. Cliquez sur l'icône qui est ici. Et le nom, voilà le nom de mon profil. Voilà, on me dit qu'en ce moment, je suis sur la page Eden Centrafrique. Maintenant, je vais revenir sur mon profil personnel. Mon profil personnel, c'est ici. Voilà, là, je suis revenu sur mon profil personnel. Maintenant, si je veux revenir encore sur la page,
Voilà, là c'est mon profil personnel. Maintenant, je clique sur le menu. Je vais dans page. Cette fois-ci, j'ai pas besoin de créer une nouvelle page. La page est là. Maintenant, je veux basculer en mode page. Voilà. Parce que là, je suis en mode profil personnel. Je clique sur basculer. Tout ce que vous voyez là, ce sont des pages. J'ai aussi une page en mon nom. Voilà. Ça se fait. Donc, je clique sur basculer. Donc, on me bascule maintenant sur la page. Voilà. Et sur la page, je peux faire des publications. C'est comme faire des publications avec votre profil personnel. C'est la même chose. Vous cliquez ou sélectionnez une photo. Bonjour, bonjour, bonjour. Je sélectionne une photo et je rédige du texte. Je rédige du texte et je fais suivant pour publier. Voilà. L'avantage avec les pages, bonjour, vous pouvez bonjour, aussi bonjour. programmer la publication. Vous pouvez cliquer sur publier pour publier maintenant, ou bien vous pouvez sélectionner option de programmation. Vous cliquez par exemple ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Publier maintenant, je dis non, publier plus tard. La publication là, au lieu de publier maintenant, je vais choisir une autre date. Voilà. À 10h. Bonjour, bonjour, bonjour. 10h25. Toc, toc, toc. Voilà. Tac. Voilà, il est en train de charger la photo. Donc, la publication ne va pas sortir tout de suite. Donc, j'ai fait une programmation. La publication va sortir demain à 10h comme je l'ai programmé. Donc, c'est une programmation. C'est l'avantage avec les pages. Avec les pages, vous pouvez programmer des publications. Par exemple, vous pouvez programmer des publications dans le mois, dans la semaine. Donc, ayez l'habitude d'automatiser les trucs, quoi. Supposons, par exemple, vous savez qu'il y a un événement qui doit se tenir à telle date. Il y a un grand événement, par exemple, qui se trouve à telle date. Et à cette date, vous savez qu'il y aura un produit qui sera très vendu. Eh bien, vous pouvez programmer des publications. Vous pouvez faire une publication. Voilà. Par exemple, ça, c'est des tests. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Toc, toc, toc. Maintenant, je fais suivant. Si je vais publier maintenant sans programmer, je fais seulement publier. Voilà. Ça, j'ai pas fait une programmation et ça va sortir directement. Elle est en train de charger. Et voilà. C'est ça. Maintenant, la différence avec les pages, lorsque vous publiez sur une page, vous voyez qu'il y a ce bouton bleu là, booster la publication. Voilà. Alors que lorsque vous publiez avec votre profil, il n'y a pas ce bouton là. Booster la publication, ça veut dire payer la publication. Ça, c'est la publicité Facebook lorsque vous voulez faire une publicité payante. Donc, j'ai cliqué sur le bouton bleu. J'ai cliqué sur le bouton bleu. Mais c'est pas conseillé, cette méthode là n'est pas conseillée, mais je vous montre quand même. Aperçu de la publicité. Voilà. Il y a un bouton rouge qui est là, ça me signale que j'ai fait une publicité et que je dois $50 à Facebook. Voilà. Ça, c'est l'aperçu que ça va donner. Automatique. Voilà, lorsque vous faites une publicité, vous pouvez cibler. C'est très important de cibler la zone. Parce que vous êtes dans un pays. Lorsque vous faites une publicité, c'est mieux que votre publicité cible le pays en question. Voilà. Si votre pays est la Centrafrique, votre publicité doit cibler la Centrafrique. Mais si vous êtes en Centrafrique et que vos paramètres sont au Cameroun, au Tchad, et que vous diffusez une publicité au Tchad dans un autre pays alors que vous êtes en Centrafrique, votre publicité, vous allez seulement avoir des personnes à l'extérieur dans un autre pays. Et ces personnes, vous ne pourrez même pas les livrer parce qu'ils ne se trouvent pas dans votre pays. Donc, lorsque vous faites une publicité, ciblez votre pays. Donc, c'est très important. Donc, là où c'est marqué lieu, vous cliquez dessus.
Si le lieu n'est pas la Centrafrique et vous choisissez, par exemple, là, j'efface expressement, je mets République, voilà, vous voyez, République. République centrafricaine, je clique sur République centrafricaine, vous voyez, et je fais enregistrer. Et l'âge des personnes qui doivent voir ma publicité de 18 à 65 ans, je veux que c'est les hommes ou c'est les femmes qui doivent voir la publicité ou c'est les hommes. Si c'est des trucs pour filles, bon, les filles sont plus intéressées, vous pouvez mettre femmes, mais c'est toujours mieux de mettre tout, parce que même si c'est des trucs pour filles, même des hommes peuvent en acheter, donc c'est ça. Donc voilà pourquoi lorsque vous créez un compte Facebook, Facebook vous demande vos informations, votre sexe, votre genre, votre âge. Ces informations, c'est pour exploiter plus tard en publicité. Vous voyez, par exemple, là, on me demande si je veux diffuser ma publicité à des hommes ou à des femmes. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Enregistrer l'audience. Je clique sur enregistrer l'audience. Voilà. Hier, j'ai choisi uniquement les femmes. Non, là, j'ai fait une erreur. Mais je mets tout. On me dit que ma publicité peut toucher estimativement 140 000 à 165 000 personnes. Voilà, le cas signifie 1000. Enregistrer l'audience, c'est fait. Maintenant, combien je veux débourser pour cette publicité par jour? Bon, c'est à vous de définir le budget. Si vous dites par exemple que vous voulez dépenser 10 $ par jour, Facebook vous indique que vous allez toucher entre 2000 et 5000 personnes. Si vous augmentez le budget, vous voulez dépenser jusqu'à 25 $ par jour, vous allez toucher entre 4000 et 11 000 personnes. Vous voulez dépenser 80 $ par jour, vous allez toucher entre 9 000 et 28 000 personnes. Tout ça, ça vous de définir le budget. Plus vous définissez un montant élevé, plus Facebook va faire en sorte que votre publicité touche plus de monde. Voilà, donc ces gens-là, ils ont des moyens de nous soutirer de l'argent. Mais par contre, si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez mettre même 5 $ par jour. Pendant combien de jours? Pendant 5 jours. Si c'est pendant 5 jours, donc 5 $ multiplié par 5, on vous montre la facture. Votre publicité sera diffusée pendant 5 jours. Budget total 5 $. Voilà. Vous pouvez augmenter. Voilà. Quand c'est bon, vous cliquez là où c'est en gris là, booster la publication. Voilà. Moi, je peux pas cliquer sur booster la publication parce que j'ai une dette, donc je vais pas lancer une publicité, donc je dois payer les 50,81 là d'abord. Voilà. Mais pour un début, vous devriez renseigner les informations de votre carte bancaire. Les cartes bancaires Visa ou Mastercard. Donc Facebook a essayé de couper ma carte bancaire, de débiter ma carte bancaire, mais elle s'est rendu compte qu'il n'y a rien dedans. Il y a des cartes qui sont expirées. Elle me demande d'ajouter. Si j'ai une autre carte, je peux ajouter. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que je vais payer plus tard. Voilà comme ça. Donc pour supprimer, c'est comme votre profil. Déplacer vers la corbeille. Mais moi, pour faire la publicité, le plus souvent, je clique sur le bouton qui est là. Utiliser les publicités. Voilà, je clique ici. Il faut attendre le réseau. Ça ne réagit pas. Je clique encore. Voilà. Maintenant, je clique sur créer une publicité. Moi, c'est ma méthode. Donc, je clique sur créer une publicité. La méthode professionnelle recommandée d'ailleurs, si vous êtes sur smartphone. Le booster là, c'est pas recommandé. Ce que j'avais fait.
Donc c'est cette méthode-là qui est recommandée maintenant. Et on retrouve les mêmes démarches. Maintenant, ma publication. Je clique sur le crayon là en haut. Désolé. Maintenant, il est question de modifier la publication. Donc, on me donne un aperçu de la publication que je vais faire. Ça me dit que ma publicité là va sortir comme ça. Voilà. Donc, il y a le texte qui est là. Vous mettez le texte. Le texte qui va sortir sous la photo, c'est ici. Voilà, et ça est en train de tourner pour me montrer l'aperçu. Vous voyez, c'est ça qui est sorti en haut ici. Maintenant, si je veux modifier, je clique sur modifier le contenu. Le texte en haut là. Je clique dessus. Si je vais publier une photo, je clique sur là. Pellicule. Voilà. Terminé. Là, il va prendre une photo sur mon téléphone. C'est ce que je vais de mettre. Enregistrer les modifications. Recevoir plus de messages. Quel est l'objectif de ma publicité? Si je veux recevoir plus de messages, je peux rester là comme ça. Comme ça, les gens vont cliquer sur la publicité. Et lorsque les gens cliquent sur la publicité, je dis que ça ouvre seulement mon WhatsApp ou ça peut ouvrir aussi Messenger. Mais je vais mettre qu'ils ouvrent seulement le WhatsApp. Mais c'est aussi mieux de mettre les deux. Qui sait si la personne n'a pas WhatsApp? Message de bienvenue. Lorsque la personne clique sur mon Messenger, il peut avoir un message. Le message, même un message automatique, vous pouvez personnaliser le message en question. Voilà. Question 1, réponse. Donc, vous anticipez les questions que les gens ont l'habitude de poser. Par exemple, lorsque les gens disent, par exemple, ah, vous vendez cette chemise à combien? Par exemple, je le mets ici. Prix de la chemise. Et moi-même, je mets la réponse. Parce que je sais que c'est les questions que les gens ont l'habitude de poser. Je mets une autre question que les gens ont l'habitude de poser ainsi que la réponse. Vous êtes à quel niveau? Je vais mettre sur l'avenue Benzevi. Voilà. Donc il faut anticiper sur quelles sont les questions. Vous ouvrez à quelle heure? Je mets de 8h à... Si les gens ont l'habitude de vous contacter pour poser à chaque fois les mêmes questions, vous pouvez les redéfinir à l'avance. Comme ça, lorsque les gens vont vous contacter, ils vont avoir les questions et les réponses de façon automatique. Choisir le budget. Vous pouvez choisir $1 par jour, $2 par jour, $3 par jour. Pour plus d'efficacité, il est recommandé de choisir $20 par jour. Ça dépend de vos moyens. $20 par jour et minimum 5 jours. Et lorsque je mets $20 par jour, ça me fait le total, c'est $100. Voilà. Le lieu, c'est la Centrafrique, c'est bon. Si c'est pas la Centrafrique, il faut modifier. Si c'est déjà la Centrafrique, c'est bon, donc il n'y a rien à faire ici. Voilà. Si tout est bon, vous cliquez sur le bouton promouvoir maintenant, le bouton qui est en bas là. Logiquement, ça devait être en bleu. Si c'est pas en bleu,
c'est qu'il y a un souci. Chez moi ici, le souci c'est là. Il n'y a pas de solde sur ma carte bancaire. J'ai une publicité d'impayé. Mais dans votre cas, sûrement, chez vous aussi, il y aura un message d'erreur. Mais pour vous, on vous demandera d'enregistrer votre carte bancaire. Il faut enregistrer votre carte bancaire sur le système là. Facebook. C'est avec ça que Facebook va se rémunérer. Elle va couper votre carte bancaire, le montant de façon automatique. Bon, on a fini avec la publicité Facebook. Je reviens sur la page Facebook. Je reviens sur le profil personnel. Voilà. Bon, merci de m'avoir suivi. Bon, on se dit ciao, ciao.